Ça c'est je dirais que toute ma vie, depuis un certain nombre d'années, j'ai fait du bénévolat. Et à l'horizon de la retraite qui est arrivée il y a maintenant 3 ans, s'est posé la question d'un bénévolat plus engagé, plus durable. Et par relation, du coup, je suis entré chez Habitat Humanisme. Alors je connaissais déjà de par mon ancien métier, mais Habitat Humanisme m'a paru intéressant. D'abord le domaine de l'habitat dans lequel j'ai beaucoup travaillé, l'insertion par le logement. Et puis ce qui m'a paru très intéressant, c'est de pouvoir rester dans le même champ d'activité, en tout cas de conserver des actions dans ce champ-là, sans avoir la charge de la responsabilité, la lourdeur des procédures, et simplement apporter des choses, et puis aussi continuer à rencontrer des gens. En fait, je suis appelé quand il y a des besoins de petites réparations, de mise en service de logement, de portes de placard qui déraillent, de robinets qui fuient, de tablettes à changer. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est la relation avec le locataire, puisque du coup, ça permet aussi d'avoir ce contact, et puis d'apporter des choses quand même, et éventuellement de donner aussi des éléments de formation pour la suite. On peut espérer que les locataires apprendront des petites choses. Et puis surtout aussi, moi, j'attache beaucoup d'importance au comportement dans le logement, la façon de bien habiter, notamment sur les questions d'économie d'énergie. Ça va être très à la mode maintenant. Voilà, donc c'est une relation très très particulière, mais qui est concrète, pratique. Les personnes qui sont logées sont très attentives, en tout cas ont un vrai besoin. Le sentiment d'être utile. Alors je participe aussi à un groupe projet sur la fresque du logement, un outil pédagogique pour expliquer aux personnes comment on va vers le logement pérenne. Donc ça faire vraiment rester dans le milieu professionnel autour de cette question de l'habitat pour les plus démunis. Et ça me reprend beaucoup. Et en même temps, sans être immergé complètement dans un rythme tel que c'était le cas dans ma vie professionnelle. Peut-être cet enfant dans un logement qui avait cassé un appui-fenêtre qui est en placo-plâtre. Bon, en fait, c'est un défaut de conception à l'origine de l'appartement, puisque le placo-plâtre est pas fait pour tenir un appui ou s'asseoir dessus. Donc l'enfant s'est fait gronder par sa mère et tout. Donc j'ai eu le plaisir de régler à la fois le problème technique et puis de rassurer. Enfin, je trouve que c'était un truc sympa, ouais. Et plutôt bien. Je trouve qu'il y a une ouverture à mobiliser les compétences. On apporte ce qu'on veut apporter, ce qu'on peut apporter. On n'est pas soumis à pression, mais on est invité à apporter des choses. Et globalement, oui, on sent que la structure est désireuse de bien faire. Et on peut aussi se permettre de faire remonter justement ce qui va pas. D'abord que la compétence technique est secondaire. Bien sûr, il faut avoir envie de bricoler. Bon, moi, c'était déjà quelque chose que je faisais naturellement à la maison, enfin, que j'ai toujours fait. Mais on n'a pas besoin d'être spécialiste et de savoir répondre à tout. Par contre, il faut aimer le contact et puis oui, il faut avoir envie de le faire et en sachant encore une fois qu'on n'est pas exposé à des missions impossibles. Donc c'est finalement très facile.